Mais on ouvre cette édition par la découverte de 2 crânes humains sur la plage de l'île des Diques, dans le Morbihan, et cela en l'espace de 2 semaines. En effet, et l'une des découvertes a été faite par Didier Desniel, reporter au Télégramme. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Alors, le premier crâne a été retrouvé fin novembre, et puis ce mercredi, tu as donc signalé un deuxième crâne humain sur la plage de Port-Croix. Depuis ces découvertes, que s'est-il passé? Alors, j'étais en reportage, c'est Marie Sébir qui est photographe au journal, avec qui j'étais en reportage à Edic. On était sur une plage pour un autre sujet. Et donc, elle m'a signalé qu'elle venait de découvrir un crâne humain à ses pieds. Et immédiatement, on a appelé la gendarmerie, bien sûr, qui a pris en charge ces ossements. Mmh. Et en repassant par la mairie, on a voulu re-signaler parce que j'ai essayé d'avoir le maire au téléphone, ça passait mal avec les portables. Et par conscience, j'ai poussé la porte de la mairie. Et là, on m'a dit encore. Et donc, un autre crâne avait été découvert 15 jours avant. Le procureur a été saisi. Le procureur a été saisi. Il y a une enquête qui est en cours, qui a été confiée à la brigade de Carnac. Et donc, pour connaître l'origine de ces 2 crânes, en plusieurs hypothèses. Oui, plusieurs hypothèses sont soulevées. Le maire dit qu'il y a plusieurs nécropoles, anciennes sépultures qui sont sur la commune. En fait, les gens enterrent un petit peu leurs proches où ils le désiraient auparavant. La tempête aurait peut-être justement mis à découvert ces ossements. D'autres, on pense également à des disparus en mer. On peut penser également, là il y a des recherches qui peuvent être entreprises, il y a beaucoup de batailles navales entre les Anglais et les Français dans ce secteur-là, dont la bataille des Cardinaux en 1759, si ma mémoire est bonne, qui fait 2800 morts, beaucoup de noyés. Donc c'est peut-être dû à ça. Il y a des études qui ont été faites, donc c'était confié à la police scientifique, une datation carbone 14 pour essayer de voir quand date c'est... Et justement, tu as rencontré l'une des 30 experts françaises en odontologie médico-légale qui est installée à Lorient, c'est ça? À Pleumeur. Et qu'est-ce que ces crânes, finalement, peuvent raconter? Enfin, elle, c'est plutôt les dentitions. D'accord. Et donc, les dentitions, si ces crânes sont relativement récents, pour trouver des traces de soins, par exemple, qui permettent d'identifier la personne. Donc, mais si vraiment, et apparemment on s'oriente, enfin d'après ce qu'elle a pu voir, d'après ce qu'on a pu lui montrer également, elle dit qu'il n'y a pas de traces de soins, donc ça pourrait remonter à plusieurs siècles. Donc on ne sait pas, on est dans l'expectative. L'enquête carbone 14 d'abord qui va dater et qui va préciser si oui ou non des poursuites peuvent être, enfin une enquête peut être diligentée, parce que si effectivement la datation carbone 14 prouve que ce crâne date d'il y a plus d'un siècle, ça s'arrête là. Mais si, par exemple, voilà, une affaire à suivre. Tu viendras nous en reparler. En tous les cas, un article est à paraître. Mais il faudrait être patient, je pense. Exactement. Ouais. Et demain, oui, on a un nouvel article. Article à paraître dans le Télégramme.